La parole pour commencer à Monsieur Bonfils de l'ADAPI 64. Donc l'ADAPI qui est donc une des structures majeures dans l'accueil des personnes handicapées, adultes et enfants, et qui va donc nous faire part de son témoignage. Très bien, merci. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter, témoigner sur l'accompagnement que nous faisons auprès de nos personnes accueillies, à savoir un public d'adolescents. Pour ma part, j'exerce la fonction de chef de service logistique dans cet établissement qui s'intitule le CESIP, c'est-à-dire le service d'éducation spéciale pour l'insertion professionnelle et sociale. Voilà. Alors, là, vous pouvez voir effectivement donc l'ADAPI 64 réparti sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques, alors plutôt autour du Béarn et la frontière du Pays Basque. Ça représente 38 établissements à ce jour, aussi bien pour des enfants, adolescents, jeunes adultes et adultes, jusqu'à des personnes vieillissantes qui peuvent être accueillies dans des maisons de retraite adaptées. Ça représente 1600 personnes accompagnées à ce jour, et pour cela, environ 800 salariés pour l'ensemble de l'ADAPI, ce qui est effectivement un employeur majeur sur notre région. Alors, c'est une association qui existe depuis 1962, association loi 1901, reconnue d'utilité publique. C'est aussi à l'origine un mouvement parental, donc de bénévoles qui ont poussé, qui ont milité de façon à pouvoir faire reconnaître les droits des personnes handicapées au même titre que des citoyens comme vous et moi. Un point important, le projet associatif de l'ADAPI 64 vient d'être mis à jour. Il est tout chaud puisque il a été édité en 2014, donc pour 5 ans, jusqu'en 2019. Et aujourd'hui, la ligne de cette association, c'est l'ADAPI des Pyrénées-Atlantiques, une association apprenante pour rendre possible les possibles. L'association apprenante, peut-être 2 mots, c'est utiliser les compétences de tous les partenaires de façon à apprendre les uns des autres et les uns par les autres. Concernant l'établissement dans lequel j'exerce, il date de 1992, suite à une commande de la DAS à l'époque, qui aujourd'hui la DAS est devenue les ARS, auprès donc de notre association, afin de rompre l'effet de filière, c'est-à-dire éviter que les jeunes enfants en établissement de type IME soient forcément orientés vers des établissements de travail protégés, et donc de pouvoir éventuellement proposer d'autres solutions, et notamment en tenant compte en ce qui concerne l'établissement, on accueille plutôt des jeunes à déficience légère ou avec des troubles du comportement, donc avec des capacités pour pouvoir effectivement intégrer autant que possible le milieu ordinaire plutôt que le milieu protégé. Alors bien évidemment, notre établissement répond à des lois importantes dans le secteur médico-social, à savoir la loi du 2 janvier 2002 et la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En ce qui concerne le CESIPS, aujourd'hui nous accueillons 110 jeunes de 14 à 20 ans
tous orientés par la MDPH. Donc tous nos jeunes orientés chez nous ont une reconnaissance de handicap. 2 agréments, un agrément IME, donc Institut médico-éducatif, avec 56 places, donc 18 en CESAD, et un agrément d'institut thérapeutique, éducatif et pédagogique pour 54 places, donc 19 en CESAD. Le CESAD étant plutôt les soins à domicile, donc hors les murs. Les jeunes peuvent être internes, semi-internes ou effectivement en statut CESAD. Nous avons 70 équivalents temps plein, ce qui représente environ peut-être 80 ou 85 salariés. Et nous sommes sur 2 sites différents, un à Gand et un à Pau. Alors, le CESIP, pourquoi faire? Quelle est notre mission principale? C'est bien accompagner des jeunes en situation de handicap à construire et à réaliser un projet de vie. Construire et réaliser un projet de vie, ça passe par se qualifier professionnellement et trouver un emploi, mais pas que. C'est aussi pour certains jeunes qui peut-être n'auraient pas toutes les possibilités ou les capacités pour être dans une qualification, leur proposer aussi d'acquérir des compétences vis-à-vis de l'autonomie sociale. Aujourd'hui, avoir des compétences en autonomie sociale, ça va aussi permettre de s'insérer dans la société. C'est également, alors dans l'autonomie sociale, on le verra, hein, c'est effectivement être capable de vivre dans un logement, hein, des choses qui peut-être vont vous paraître simples, mais qui sont plus compliquées pour nos jeunes, et c'est aussi pouvoir se déplacer. Si je peux me déplacer, peut-être que je vais plus facilement pouvoir trouver un emploi. Donc c'est dans la mesure du possible, en fonction des capacités de nos jeunes, de pouvoir s'intégrer dans le milieu ordinaire. Ça, c'est un petit peu, je dirais, l'idéal chez nous. On sait très bien, malgré tout ce que l'on peut faire, tous les moyens que l'on peut mettre en place, que tous, peut-être, n'auront pas la chance d'intégrer le milieu ordinaire. Et bien évidemment, avec des accompagnements adaptés, sous la forme d'un triptyque à la fois éducatif, pédagogique et thérapeutique, parce que je vous rappelle que nous sommes un établissement médico-social, donc avec du soin. Ce triptyque va permettre de proposer l'accompagnement optimal de façon à rendre possible les possibles pour nos jeunes. L'accompagnement se fait sous forme d'apprentissage. On le verra, je vais vous montrer comment est construit le processus d'accompagnement. Mais on est bien, et c'est pour ça que les jeunes chez nous sont, on les appelle plutôt des stagiaires plutôt que des usagers ou des résidents, peut-être un vocabulaire qu'on entend dans le médico-social, car chez nous les jeunes sont acteurs de leur projet et sont dans un processus formatif et d'apprentissage. Donc on est plutôt sur la notion de stagiaire. L'accompagnement des jeunes se fait grâce à ce qu'on appelle chez nous un pôle, une équipe pluridisciplinaire qui va regrouper un certain nombre de fonctions. On va avoir un médecin psychiatre, on va avoir des psychologues, également des travailleurs sociaux, donc éducateurs, formateurs entreprises et d'autonomie sociale. On a également un pool d'enseignants et de moniteurs auto-école, puisque nous avons en interne 2 auto-écoles adaptées qui permettent effectivement de travailler cette fameuse autonomie sociale. Un pôle va accompagner 10 à 12 jeunes. Alors on le verra, les différentes phases. Nous avons un certain nombre de pôles. Et bien évidemment, les projets des jeunes sont régulièrement évalués. C'est le rôle de l'institution grâce à un certain nombre de chefs de service. Alors, pour être peut-être plus concret, voici comment
les jeunes sont accompagnés chez nous et comment se décline le processus. On a 5 phases. Une phase d'accueil qui va nous permettre d'évaluer les capacités de nos jeunes et en quoi on peut proposer un accompagnement adapté. Dans la mesure où ce jeune peut rentrer dans notre établissement, on va dire, dans la limite, bien évidemment, de notre capacité de pouvoir l'accueillir, parce que nous avons 110 jeunes actuellement accueillis, mais il y en a presque autant qui sont sur liste d'attente. Donc à partir du moment où effectivement on peut proposer aux jeunes un accompagnement et dans la mesure où la capacité nous permet de l'accueillir, le jeune va avoir ce qu'on appelle on va lui faire signer un contrat d'accompagnement. Alors peut-être, c'est peut-être un terme que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, mais c'est l'équivalent du projet individuel. Le jeune qui est admis chez nous va entrer dans la phase de construction de projet. Phase de construction de projet dans laquelle on va travailler sous forme de parcours, l'orientation professionnelle, l'autonomie sociale et la sécurité routière en lien avec l'autonomie sociale. Ça, c'est la deuxième phase. Donc on a un continuum, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le jeune a construit son projet, il va pouvoir réaliser son projet. Et pour réaliser ce projet, il y a une forme de rituel qui permet de bien faire les choses, ce qu'on appelle la phase de navigation. Et on va avoir le relais entre les équipes de Gand, puisque la construction du projet se passe à Gand, et les équipes de Pau, de façon à ce que le jeune puisse réaliser son projet. La réalisation du projet va être autour de la formation et de l'insertion professionnelle, toujours l'autonomie sociale, mais d'une façon un petit peu différente, puisqu'il y a des compétences qui ont déjà été acquises, et le parcours sécurité routière qui également est proposé de façon différente, puisque là, en réalisation de projet, on va être plutôt sur des jeunes adultes, donc en capacité, par exemple, de passer le permis de conduire. Alors qu'en construction de projet, nos jeunes sont plus jeunes et vont être sur des diplômes de sécurité routière qu'ils passent à l'école de façon assez classique et également pouvoir conduire un scooter, par exemple. Si je conduis un scooter, peut-être qu'aussi je peux aller travailler. Alors pour que tout ça fonctionne bien, bien évidemment, il y a une organisation, un management autour d'une équipe de direction composée d'un directeur, un directeur adjoint et 3 chefs de service, dont je fais partie. Bien évidemment, le système éducatif, pédagogique et thérapeutique ne pourrait pas fonctionner sans les services supports qui sont les services généraux et administratifs. Dernière phase, la phase de sortie qui a toute son importance. À l'âge de 20 ans environ, on anticipe 6 mois avant à peu près, de façon à ce que le jeune puisse sortir de notre établissement, donc de notre processus, dans les meilleures conditions possibles. Et cela est préparé en collaboration avec un autre service du CESIPS qui s'appelle le CIFA. Alors rapidement, pour rester dans le timing, simplement, en phase construction de projet, l'orientation professionnelle, par exemple, ça se travaille comment? Ça se travaille par des ateliers éducatifs et pédagogiques autour de la communication en entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise, quelle est ma représentation de l'entreprise aujourd'hui et quelle est vraiment l'entreprise, comment ça fonctionne, quels sont les différents métiers, qu'est-ce qui me plairait de faire. Alors ça, c'est un petit peu la théorie, mais après, nos jeunes ont la possibilité de faire des stages en entreprise
autant que possible, autant qu'ils veulent, de découvrir des métiers. Alors, chaque année, il y a environ 130, ce qu'on appelle des stages de découverte, donc découverte des métiers. On a un grand nombre de partenaires qui nous font confiance et qui accueillent des jeunes en stage de façon à découvrir des métiers. Puis, si le jeune se sent bien dans un métier, s'il a envie de continuer, il va avoir la possibilité de faire un stage de confirmation et ensuite, pourquoi pas, de rentrer dans un processus d'apprentissage. Alors, ça va être sur des métiers comme, bien sûr, les métiers du BTP, les métiers de bouche, les métiers du service, les métiers des espaces verts, par exemple. L'autonomie sociale, c'est ce qu'on appelle les ateliers de socialisation, c'est-à-dire comment je peux m'insérer effectivement dans une société qui peut-être est un petit peu compliquée pour moi et pouvoir s'insérer dans la société, c'est aussi se connaître. Donc on va avoir, on travaille sur la nourriture, sur le déplacement, sur effectivement la connaissance de soi, la prévention santé, parce que ces compétences-là permettent ensuite d'être peut-être mieux dans son emploi et dans la capacité à pouvoir être dans de bonnes conditions dans son travail. C'est un parcours habitat, donc nous avons un internat sur Gand avec un continuum éducatif qui permet aux jeunes d'être, peut-être certains de vous ont été à l'internat, dans une chambre tout seul, et puis à manger dans des lieux collectifs, et puis petit à petit, il acquiert des compétences, et petit à petit, il peut être dans un studio en autonomie. À ce moment-là, celui qui va se faire à manger, se faire ses courses, de façon toujours pareille, acquérir des compétences en autonomie sociale. La sécurité routière à Gand, on va être sur des diplômes de type ASSR 1, ASSR 2, qui vont permettre aux jeunes de passer le permis AM, donc pour pouvoir conduire un scooter. Je conduis un scooter, je peux aller en stage, je peux aller chercher du boulot, voilà, c'est vrai que c'est fondamental. La SSR 2, donc, qui permet également de pouvoir passer le code de la route et faire de la conduite accompagnée. Donc ça, c'était la phase construction de projet. Dans la phase réalisation de projet, le jeune a trouvé, entre guillemets, sa voie. Il va réaliser son projet sur le site de Pau. En fonction de ce qu'il a choisi, il va être orienté de la même façon vers un pôle pluridisciplinaire, en fonction de métier. Si il est en capacité d'être dans de l'apprentissage ou sur un pôle plutôt de type insertion directe, c'est-à-dire je n'ai pas pu pouvoir être dans un processus d'apprentissage. Par contre, on va m'accompagner jusqu'à l'âge de 20 ans de façon à pouvoir trouver un boulot. Donc, pour ceux qui ont la possibilité d'être dans une formation qualifiante et diplômante, donc, certains de nos jeunes ont la possibilité de passer un CAP en lien avec des CFA, en lien avec des lycées professionnels. Étant donné qu'ils ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, il va y avoir des aménagements de cours, donc de façon à pouvoir avoir du soutien par nos services. Et donc de pouvoir passer ensuite, les examens. Alors j'ai sorti quelques stats, mais qui sont à titre informatif. En 2013, nous avons 11 jeunes qui ont eu le CAP. Sur l'insertion, l'insertion directe, nous avons aussi quelques réussites intéressantes, c'est-à-dire qu'une personne n'a pas été n'a rien, et vous le verrez à la fin du diaporama, je vais vous passer une petite vidéo qui est notre livret d'accueil en fait, avec des témoignages de jeunes. Il y a des jeunes chez nous qui arrivent qui
qui n'ont rien et qui, au bout de quelques années, même s'ils n'ont pas passé de formation qualifiante, arrivent à trouver un boulot alors qu'ils étaient un petit peu en difficulté quand ils sont arrivés chez nous. L'autonomie sociale sur la réalisation de projets, donc là on est plus sur de l'autonomie et plus sur de l'internat, avec des nous sommes locataires de logements qui permettent de continuer à travailler l'autonomie sociale le temps de la formation ou le temps de pouvoir voler de mes propres ailes. Sur la réalisation du projet, le parcours sécurité routière, donc je l'ai un petit peu dit, nos jeunes peuvent passer le permis et donc à la fin de l'accompagnement pouvoir conduire, avoir leur propre véhicule et donc être autonome au niveau des placements. Ok. J'étais un petit peu long. Alors, les jeunes, à titre informatif, du fait de leur reconnaissance de leur handicap, vont passer le code sous la forme non francophone, ce qui leur permet d'être moins en difficulté pour passer le code. Dernière chose, au niveau du service de Pau, nous avons notre propre CAP intitulé ATMFC, Agent technique en milieu familial et collectif, avec la partie pratique qui se fait dans nos locaux, et nous sommes en lien avec le CFA de Saint-Cricq, qui est un établissement de Pau.